Bienvenue Crawler au niveau 3. Le niveau précédent s'effondrera dans 3 heures et 35 minutes. Depuis les loges, on fut directement téléporté dans un long corridor doré, qui rappelait celui par lequel on était passé pour entrer dans le premier niveau. Levant le museau, Donut s'écria « Carl, regarde, on est dehors !» En effet, un ciel sombre piqué d'étoiles s'étendait au-dessus de nos têtes, voilé par une nébuleuse colorée, un peu comme l'arrière-plan de l'émission d'Odette. Pourtant, ça sentait toujours le renfermer. Sortant mon lance-pierre, je visais les étoiles et tirais. Plink! Sans surprise, le caillou heurta le plafond à environ 8 mètres du sol. « C'est un trompe-l'œil », expliquai-je. « Comme dans ce centre commercial là, à Las Vegas. Ils veulent nous donner l'impression d'être à l'extérieur, mais c'est pas vraiment le cas. »« Oh, c'est très décevant !» Les murs et le sol étaient en briques dorées. Un tapis rouge menait à une porte d'aspect familier, tout au bout du couloir. Elle s'ouvrit toute seule quand on s'en approcha. Une imposante silhouette apparut dans l'encadrement, et on s'immobilisa, Donut, Mongo et moi. C'était un homme vêtu d'un smoking, jeune, bien bâti, un véritable Apollon. Il avait la peau couleur cendre, et 2 petites cornes se dressaient sur son front. Il était à peu près aussi grand que moi. Ses longs cheveux noirs, striés de gris, étaient rassemblés dans un catogan et une queue hérissée d'épines émergeait de l'arrière de son costard. J'aperçus 2 ailes noires, genre ailes de chauve-souris repliées dans son dos. « Yo, Mordecai !» le saluai-je en prenant le temps d'examiner sa nouvelle forme. « Eh ben mec, ça claque !»« Waouh !» susurra Donut, le reluquant d'un air gourmand. « Vous pourriez manger des chips au lit que je ne vous en chasserai pas. » Même le cri éraillé que poussa Mongo semblait admiratif. Mordecai, incube, niveau 50, maître de cette guilde, PNJ non combattant. Aussi connu sous le nom de Gigachad de la ville du Haut, les incubes sont les pendants masculins des tristement célèbres succubes. Créatures élégantes, séductrices et enfin et surtout fatales, elles se reconnaissent à leur beauté surnaturelle, à leur charme magnétique et à leurs pieds sensuels. Vous ne les croiserez que dans les niveaux urbains du donjon. Ces types-là donnent un tout nouveau sens à l'expression « aventure sans lendemain ». Princesse Donut, Carl, jeune Mongo, bienvenue au 3e niveau. La phase d'entraînement est terminée. Le jeu va pouvoir véritablement commencer, déclara Mordecai en s'inclinant. Sa voix aussi avait changé. Elle était devenue plus grave. Il nous fit signe d'entrer. On passa à l'intérieur et le battant se referma derrière nous. « La phase d'entraînement » relevai-je. « Sans déconner, vous appelez ça une phase d'entraînement, vous ?»« Oh, Dieu merci !» s'exclama Mordecai dès que la porte fut close. Il se débarrassa immédiatement de la veste. Elle était bizarre, avec 2 fentes dans le dos pour laisser passer ses ailes, puis retira sa cravate et défit les 3 premiers boutons de sa chemise. « J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Voilà 3 bonnes heures que je poireaute dans ce machin. J'ai horreur des tenues formelles. » L'interview s'est éternisée. Je suppose que ce segment n'est pas accessible aux téléspectateurs. « Tout juste. Les gens vous voient entrer et sortir d'ici, mais exceptionnellement, ce qui se passe à l'intérieur est gardé secret. Un peu comme dans la salle de délibération d'un jury. » La pièce n'avait pas changé, mais il avait fait le ménage. Je constatais en outre la présence de 2 lits supplémentaires. « Ils vous serviront le temps de votre transformation, si transformation il y a, » m'informa-t-il en suivant mon regard. « Tu te rappelles ce qui est arrivé à Donut quand elle a mangé ce biscuit pour familier augmenté ?» Je déglutis péniblement en me remémorant la flaque informe et gélatineuse à laquelle elle avait été réduite. « Bien, trêve de bavardage, » reprit Mordecai. « Avez-vous décidé lequel de vous 2 passerait en premier ?»« Je suggère de laisser Prince... »« Moi d'abord !» décréta Donut en sautant sur un lit. « Allons-y !» « À la bonne heure. Carl, assieds-toi. » Je m'installai sur un siège. Mongo grimpa sur mes genoux et poussa un petit cri, l'air inquiet. « Ne te fais pas de soucis pour maman, » le rassura Donut. « Je dois m'occuper de quelque chose. Reste un peu avec tonton Carl. Sois sage. » Le bébé vélociraptor cessa de gigoter. Je me sentis soudain très mal à l'aise avec toutes ces dents si près de mon entrejambe. J'ignorais totalement